What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec une tâche très intéressante de code cloud. On a déjà fait quelque chose de similaire, mais le concept ici, il est un peu mixé avec un concept de sécurité, ce qui le rend un peu plus intéressant. Donc la description de la tâche d'aujourd'hui, c'est During a routine security audit, the team identified an issue on the app server. Some malicious content was identified within the website code. Donc, initialement, on a un problème avec le serveur web. After digging into the issue, they found that there might be more infected files. Before doing a cleanup, they would like to find all similar files and copy them to a safe location. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est trouver un type spécifique de fichiers et les copier dans un répertoire isolé pour l'investigation. Donc on va commencer. Tout d'abord, il faut se connecter au serveur numéro 3. Donc l'utilisateur, c'est Banner sur l'adresse IP 12. Et ici, j'ai le mot de passe. Donc je vais faire SSH à l'utilisateur Banner. L'adresse IP de l'utilisateur, c'est la 12. Je mets le mot de passe et je vais élever les privilèges. Voilà. Donc, dessus. Voilà. Donc, la première instruction, c'est se déplacer vers le répertoire du serveur web qui est le var www html e-commerce. Si on fait ls, on peut voir une structure de fichier ou de répertoire qui est celle de WordPress, le fameux CMS. Et l'instruction, c'est de trouver tous les fichiers avec une extension JS, JavaScript. Donc, je vais utiliser find parce que c'est l'outil le plus convenient pour cet exemple. Find, je cherche des fichiers qui se trouvent dans le chemin HTML e-commerce. Je suis en train de chercher des fichiers, donc type F pour file. Ensuite, dash name, je cherche tout fichier avec une extension JS. Donc, je vais utiliser le joker.js. Cela va me donner tous les fichiers avec une extension JS comme vous voyez ici. Donc ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est de copier tous ces fichiers en gardant la structure du répertoire parent. On va copier tout ça dans un répertoire qui s'appelle e-commerce. Donc, je vais créer ce répertoire qui s'appelle e-commerce, comme ça. mkdir e-commerce, comme ça. Super. Maintenant, je vais prendre la commande que j'ai déjà exécutée, celle de find, voilà. Et je vais exécuter une autre commande. Donc, je vais exécuter une commande sur le résultat de cette première commande find jusqu'à dash name JS. Donc, exec, je veux copier. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la commande. Exécuter la commande copier en gardant la structure du répertoire parent. Donc, je vais ajouter l'argument, j'ajoute l'argument dash dash parent. Ensuite, je vais ajouter les curly braces ou les accolades. Donc, les accolades vont contenir le résultat de la première partie de la commande, c'est-à-dire le résultat de la commande de find. Ensuite, je vais donner le répertoire e-commerce que j'ai créé, c'est-à-dire la destination. Et je ferme la commande avec backslash point virgule, comme ça. Entrée. Et cela va faire le process ou la tâche de copier tous les fichiers avec une extension JS dans le répertoire slash e-commerce en gardant la structure du répertoire parent. Voilà. Maintenant, je peux me déplacer vers e-commerce. Et dedans, je vais trouver la structure de fichiers des répertoires parents. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement... je me déplace vers var. Oups.
J'ai pas besoin de tout ça en fait. Donc je vais supprimer tout ça. HTML. Ce que j'ai besoin, c'est tout simplement ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le répertoire e-commerce. Donc je vais copier tout ça et le mettre. C'est simple. Je vais faire une manipulation un peu stupide, mais bon. CD. Move e-commerce. Je sais pas s'il peut le renommer. Je peux pas. Non, je peux pas. E-com. Oups. Ouais, je l'ai renommé. E-com. Voilà. Maintenant, je vais créer un autre répertoire qui s'appelle e-commerce. Et là, je me déplace vers e-com par HTML. Voilà. ls. Je copie le tout et je le mets dans e-commerce. Omit in directory. Donc c'est un directory. Donc j'ajoute le -r. Comme ça. Voilà. Je me déplace vers e-commerce. ls. Et voilà. Maintenant, je check ma réponse. C'était un peu long. J'aurais dû copier le tout sans le répertoire var, HTML et tout. Mais bon, on a validé la tâche et j'espère que ça a été clair. L'astuce, c'était juste dans exec, ce qui va vous permettre de combiner deux ou plus de commandes. Le résultat de la première partie de la commande va passer pour être traité par la deuxième partie. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out.